Ok, je vais vous laisser aujourd'hui particulièrement écouter une vidéo, un extrait d'un discours de André Marine Bida, Premier ministre à l'époque du Cameroun, à l'époque de l'UPC, à l'époque où le Cameroun réclamait son indépendance avec le mouvement UPCiste et qui était mené par les UPCistes et qui était naturellement suivi par les Camerounais. Et nous connaissons toute cette histoire-là pour avoir étudié à l'école et voilà. Donc, je fais ce petit rappel pour édifier ceux qui ne sont pas camerounais et qui écoutent la vidéo. En fait, c'était juste pour vous situer qui est André-Marie Bida. C'était le premier ministre camerounais de l'époque où les Camerounais revendiquaient leur indépendance. C'était entre 1945 et 1960, donc bien avant cela. Donc, je vous fais voir le discours, écoutez ce discours parce que, en fait, pendant que je l'écoutais, je rigolais. J'étais en train de rigoler carrément parce que je me dis que nous ne sommes pas loin. Enfin, on n'a pas évolué de grandes choses. Quand j'écoute ce discours ça fait plus d'un demi-siècle, et j'écoute la mentalité du Premier ministre de l'époque. Quand je regarde aujourd'hui, j'ai pas envie de me prononcer, surtout nos chefs, nos gouvernements, les membres des gouvernements africains. Quand je regarde aujourd'hui, dans chaque pays, on peut citer au moins un ou deux qui ont gardé le même style et qui auraient fait la même chose si nous nous rendons encore à ce genre d'événement aujourd'hui dans nos pays. Donc, je vous laisse écouter et je ne vais pas commenter, je vais être là juste pour écouter avec vous. C'est rigolo. Ça fait mal, ça fait pitié, ça fait bizarre et ça fait de savoir que c'est les Africains qui réagissaient ainsi lorsque d'autres Africains réclamaient l'indépendance de nos pays. Et vous voyez, aujourd'hui, on a presque la même chose. On n'est pas très loin de là parce que on a des Africains qui réclament l'indépendance de nos pays, mais pas cette fois-là parce que nous sommes tenus par des colons, mais beaucoup plus parce que nous sommes tenus, la plupart de nos gouvernements sont tenus par des groupes de personnes qui ne veulent pas lâcher prise, qui veulent maintenir la même mise sur toutes les populations à tout moment. Dans la plupart de nos gouvernements, je ne vais pas citer les pays, mais vraiment dans la plupart de nos gouvernements, surtout en Afrique francophone. Et il y a toujours des personnes qui tiennent ce genre de discours, ce genre de langage-là, pendant que d'autres populations, d'autres Africains sont en train de réclamer une certaine légèreté, une certaine indifférence de nos gouvernants, parce qu'ils veulent que les pays soient entre griffes, c'est pas indépendant en tant que tel, mais on dirait indépendant parce qu'actuellement les pays dépendent et sont sous l'emprise de ces groupes de personnes-là qui sont hyper minoritaires. Je vous laisse écouter l'extrait et vraiment laisser les commentaires. Ça m'a juste plu parce que quand je faisais mes recherches pour la vidéo, pour l'une des vidéos précédentes, j'ai vu ça et je me suis dit non, il faut que je partage ça et afin que les gens écoutent ce discours et rigolent comme moi j'ai rigolé parce que c'est tout ce que ça me donne comme effet aujourd'hui. Ça me fait rigoler. Allez-y, rigolons ensemble. Et voilà, on revient juste après ou alors pendant que vous regardez, si vous pouvez laisser des commentaires, laissez des commentaires. Merci. Voilà, voilà, voilà. J'ai envie de demander qu'on applaudisse pour le Premier ministre de l'époque. Mais bon, c'est vrai qu'on rigole, mais il ne faut pas qu'on perde de vue, qu'on doit garder un peu de sérieux. Ça fait bizarre de savoir que ce genre de discours était prononcé pendant que des Camerounais vaillants combattaient pour la libération du Cameroun. Donc, vous voyez, aujourd'hui, tout le monde est content et il fait l'unanimité que l'indépendance était une nécessité. Donc, vous voyez même par exemple le président Paul Biya a instruit avec le président Macron une commission pour mener des enquêtes afin de comprendre et connaître le rôle qu'a joué la France dans les tueries pendant cette époque-là. Cette époque-là, c'est exactement l'époque où il y avait le discours du Premier ministre André-Marie Bida que vous avez écouté tout à l'heure là. Donc, je me demande un peu si aujourd'hui on le remettait un peu là, voilà, on le dépose là parmi les Camerounais et on dit qu'est-ce que vous décidez de son sort. Qu'est-ce que les Camerounais vont dire? Dites-le nous en commentaire. Mais je pense que ce genre de personnes existe encore dans nos gouvernements, dans nos familles même, dans nos entreprises autour de nous. Faites juste très attention, soyez vigilants. Il n'y a pas d'amis ni de frères.
hein, tant que ce n'est pas des frères de même sang, même père, même mère, même ventre. Le reste, il n'y a pas de frères. Il n'y a pas de frères. En Afrique, surtout, il n'y a pas de frères. Voilà. Abimte.